Nouveau départ pour la RDC avec ces léopards qui ont repris du service en prévision notamment du match contre les Gabons. C'est samedi 4 juin au Stade des Martyrs, match de la première journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations de football Côte d'Ivoire 2023. Une première séance d'entraînement qui s'est fait accompagner des encouragements du gouvernement congolais. Question de redéfinir les objectifs. Nous sommes venus apporter le message d'encouragement à nos vaillants léopards et leur demander de retrousser les manches parce que le Gabon n'est pas un petit adversaire. Les joueurs, quant à eux, n'ont qu'un seul objectif, c'est lui, de renouer avec la phase finale de la CAN. Ouais, ambiance est normale, ils sont tout dans le groupe. Ambiance pour moi, c'est tout ça un objectif, mais encore tout le monde pour nous se qualifier pour la Coupe d'Afrique. On l'a pas faite la dernière, donc ça a été une déception pour tout le monde. Maintenant, on a l'objectif de retrouver cette CAN et d'aller le plus loin possible. C'est mercredi 1er juin 2022, dans l'intimité de la tanière des léopards, les ministres des Sports et Loisirs, Serge Condé, a une fois de plus remobilisé ses troupes, rappelant au passage que ces matchs contre le Gabon a un goût particulier. Ce que je veux vous demander aujourd'hui, c'est de vous remettre au travail. En tout cas, les gars, mouillez les maillots, mettez tous vos muscles. Nous avons un grand match contre les Gabonais. Je pense qu'il faudra maintenant qu'on se venge parce que les Gabonais nous avaient éliminés. Aujourd'hui, nous avons la guerre à l'Est. Vous devez maintenant sortir ce peuple de l'Est-là de leur deuil. Il est à noter que la RDC tient à bien entamer cette campagne des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Mieux serait de la finir avec une qualification. Question d'être présent à la plus grande fête du football africain. C'est au cours de cette conférence de presse que les organisateurs de la Nuit du football africain ont fait l'annonce de la 7e édition à Kinshasa, placée sous le haut patronage du président Félix-Antoine Tshisekedi, avec comme thème sport, paix et développement. D'où l'implication du gouvernement congolais, a fait savoir Serge Condé, ministre des Sports et Loisirs. C'est un projet porteur de développement de notre sport, raison pour laquelle nous avons mis sous le haut patronage du président de la République. La Nuit du football africain est un projet qui remet sous les projecteurs les légendes du football africain. Cette édition, elle est congolaise, comme sous d'autres cieux. Pour sa réussite, l'apport des politiques s'avère indispensable, explique Yves Sawadogo, l'initiateur du projet. Nous avons eu, je dirais, l'accord du haut patronage du chef de l'État, donc son Excellence Monsieur Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, grand amoureux du football, qui a bien voulu accepter que cet événement se tienne ici en RDC. Et donc, si nous sommes à cette étape, donc la conférence de presse, c'est parce que nous avons l'appui et le soutien des autorités politiques congolaises. Cet événement arrive en RDC pendant que le football congolais est à la croisée des chemins pour un lendemain meilleur, confie Chris Chabani-Nonda. Et je pense qu'on est à la croisée des chemins pour notre football aujourd'hui, avec des événements pareils. Je pense que c'est quelque chose de positif pour notre pays. Et aussi, je pense aussi, c'est comme on sait, au football, des événements pareils, ça pourrait être un vecteur de cohésion. Avec ce qui se passe à l'Est. C'est donc le 18 juin prochain qu'aura lieu la Nuit du football africain avec notamment un match de gala qui va opposer les légendes du football congolais aux légendes du football africain avec à la clé la soirée des remises des prix. C'est ce que je voulais te parler. Avec les 3 mois on n'a pas beaucoup joué de matchs, on n'a pas joué de championnat. Quand on est revenu avec des joueurs qui n'ont pas de compétition, je sais que ça nous va créer encore des problèmes. Pour revenir encore en compétition, il faut recommencer petit à petit. Je sais que ça va bien marcher. Des occasions plus que fait clair, mais on n'a pas concrétisé. Je sais qu'avec le travail, on va essayer encore de travailler devant les billes, chercher comment on peut marquer des billes. Chaque fois, il faut qu'on travaille encore. On travaille parce qu'il y a un long temps qu'on n'a pas travaillé. Pour cette affiche, cette rencontre entre les moscovites de l'association sportive Vita Club et les anges des Sanga-Balende. Ah oui, c'est parti pour ce match Vita Club Sanga-Balende, match comptant pour la poursuite de la Vodacom Ligue 1. Mfingi Magema qui Kessawamba avec Ebunga Simbi dans son couloir des prédilections. Lillepo qui accélère, Lillepo il va récupérer ce ballon, le centre de Lillepo. La conclusion de cette action avec Lodi Lillepo à l'exécution, c'est parti avec ce ballon de Lillepo. Oh là, ça a failli surprendre l'époque, c'est Kalabaïka Tembwe.
Le pressing de Rolly Balumbi va chipper sur le ballon. C'est fait pour Rolly Balumbi, le centre en retrait. Il trouve qu'il casse Wamba. Attention, Obed Mayamba. L'enchaînement de Mayamba Obed. On va se retrouver juste après 15 minutes. D'action qu'on aime voir dans le match. Cet appel en profondeur de Kikwama Muzinga et le bon tempo entre lui le meilleur joueur de l'Asvel Club, Lilepo Maccabi. Connexion. Il ne s'est pas posé trop de questions pour se défaire de Kalambaï Katembwe et marquer ses buts très tranquillement. Et là, on aime bien le voir et cette petite danse qui vient s'ajouter pour communiquer avec le supporter. Quelle belle connexion. Le football comme on aime bien le voir. 2-0 en faveur de Moscou. Attention, les équipes pour Boukassa. Le projet de Boukassa. Défenseur qui s'est complètement loupé la frappe. Voilà, qui passe à côté cette frappe. Sabé Amoulunda avec Omwelezeke qui accélère. Qui comme Mujinga, il accélère Omwele dans la surface. Le ballon d'Omwelezeke, il trouve Boukassa. La frappe écrasée de Boukassa. Non, là, le travail remarquable de Omwelezeke sur les côtés pour se défaire de. Attention, l'homme de pressing, Medina Témompélé, il accélère. Témompélé, il a voulu trouver. Je l'aime, il est pour Maccabi. Mujinga, le centre de qui comment. Et le porte qui capte ce ballon en deux temps. Joël pour envoyer ce ballon dans la surface de Vita Club. C'est parti avec ce ballon. La tête des Boutamba. La réduction du score. Et on va assister à une fin de rencontre complètement folle. Boutamba, le nouvel entrant qui permet à Sangabalende de réduire la marque. Djala qui renvoie la balle dans les camps de Vita Club. Et c'est donc la fin de cette explication. Vita Club qui s'impose 2-1 devant l'équipe de Sa Majesté Sangabalende Omongelo Niba Santou. Quand même, le club a fait l'essentiel d'Ivengala Mouloumbe. L'essentiel était de remporter ces matchs. Les coups d'envoi sera donc donné par les immaculés des Daring Club. Motema Pembe avec Katika Tulundi, l'ancien de la Dibumba. Daring Club Motema Pembe et Sa Majesté Sangabalende, match comptant pour la poursuite de cette Vodacom Ligue 1 que Cruz Production vous propose. Je parle donc du nombre des défaites de cette formation de SMP. Attention à l'incursion dangereuse. Le centre à tête. L'ouverture du score. C'est bien combiné. Jimmy Baindoula qui centre et il trouve une Tsundi Christian. 1 pour la formation des SMP, 0 pour le Sa Majesté Sangabalende Omongelo Niba Santou. Boum! Pam! Eiko Yembe et ce jet de joueurs qui demandent l'unité de tous les dirigeants. Comme on dit, Daring uni et imbattable. Le joueur demande l'unité pour ce club. Et Omwelezeke, Omwele, l'un de ses rares ballons, Omwele qui contrôle, Omwele le meilleur joueur du club. Il tente de percer, Omwele stoppé par Kaiben Tony, mais Boukassa, le centre de Boukassa dévié. Voilà. Jimmy Baindoula Kengo, Baindoula avec Tsundi Christian au-dessus de la barre transversale du portier Moulumba Lulendo. Le centre de Junior Boukone. Oh là. Le centre de Junior Boukone et cette tête de Kati. Ah non, la tête du défenseur des Sangabalende. Troisième corner successif pour cette formation des DSMP. Le centre de Manguindoula, Lulendo. Attention, Lulendo qui a failli commettre la bourde. Charles Atipo, le ballon très vite relancé avec Charles Atipo. Attention, ce ballon de Mwelezeke. Manguindoula, la récupération des Anges et des Saints. Matafadi, encore lui, avec Boukassa, la frappe de Boukassa dans le soupirail. Et c'est le portier Lomboto qui s'en sort très bien pour tenter de trouver la tête de son coéquipier. Le centre des juniors à Boukone. Baindoula.
Kati l'on dit, c'est bien fait la patte de Kati pour appeler donc Kassirika dans la surface. Kati, là, Kati n'est pas là. Il a voulu trouver Musinga, mais la passe était dans le dos de Musinga. Boyimpoi, oh là, la mauvaise balle de Boyimpoi et Musinga qui va profiter. Musinga, la frappe de Musinga, captée par le portier Mulumpa Lulendo. Capté par les joueurs. Les Senga Balende Oloko Nzaya pour le meilleur joueur du club. Omwele Zeke. La passe d'Omwele Zeke. Attention, Kayembe qui risque de marquer contre son propre camp. Corner à suivre pour l'équipe des Sa Majesté Senga Balende Obangelouni Basantou. Donc la mi-temps. Ici au stade des Martyrs. 1 pour le Daring Motema Pembe. 0 pour les Sa Majesté Senga Balende Obangelouni Basantou. Le but de SMP est l'œuvre des Christian Sundi. Voilà, nous sommes de retour ici au stade des Martyrs pour cette explication entre le Daring Motema Pembe et le Sa Majesté Senga Balende Obangelouni Basantou. 1 pour l'équipe quinoise, but marqué par Christian Sundi. Donc le dernier virage de ces matchs. Baïndoula Kengo, la passe de Jimmy Baïndoula pour appeler l'homme Kassirika dans son couloir des prédilections. Le centre d'appel l'homme Kassirika, la tête. Le deuxième but de Daring Motema Pembe. Et c'est bel et bien Jimmy Baïndoula Kengo, le passeur sous le premier but. Il permet au Daring Motema Pembe de mener 2-0 devant Senga Balende. Boum. Bam. Attention avec cette frappe de Butoto Kamana, bien dirigée dans le soupirail gauche du portier vers Lomboto. Butoto Kamana pour les comptes des Sa Majesté Senga Balende. Il y a au moins les Zeke, pas des positions litigieuses pour au moins les Zeke, le meilleur joueur du club. Les centres des Zeke dans les gants du portier Lomboto. Manguindoulenok. La relance. Attention, Junior Abukone, le bon geste des Junior. Et le but. Le troisième but de Daring Motema Pembe. Qu'est-ce que le bon Junior Abukone? Et la chicotte est exécutée par l'incontournable, l'inarrêtable Junior Abukone. 3-0 pour le Daring Motema Pembe. Belle opération. Et c'est la fête. Boum. Pa. Du nouvel entrant, Butabangandou, la frappe des Boukassa. Attention, Matafadi Prince, le centre des Princes, Matafadi. La date de cette explication, d'abord, on va suivre un ballon avec Kabeya Mulunda. Il va s'appuyer sur son coéquipier Matafadi, le centre de Matafadi. La tête. Oh là, c'est bien placé, la réduction du score. Pour le Sa Majesté Senga Balende Obangelouni Basantou. C'est bel et bien Butoto Kamana. 3 pour le Daring Motema Pembe. 1 pour le Sa Majesté Senga Balende Obangelouni Basantou. Boum. Pa. Pour Junior Abukone. Kati dit la bête, on a des Kati. Bien dans la frappe. Et cette fois-ci, Mulumpa Lulendo s'en sort très bien. Et c'est donc la fin de cette explication des SMP qui s'impose de la plus belle des manières. 3-1 devant les Sa Majesté Senga Balende Obangelouni Basantou.